Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h en temps universel. Le Cameroun vit-il une mutation institutionnelle majeure ou une dérive constitutionnelle préoccupante? Le 14 avril 2026, le président de la République a promulgué une révision de la Constitution. Au cœur de ce nouveau texte, la création d'un poste de vice-président nommé par le chef de l'État est appelé à assurer la continuité du pouvoir en cas de vacances. Une évolution présentée par ses soutiens comme un mécanisme de stabilité institutionnelle. Mais pour certains partis de l'opposition, notamment le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, il s'agit d'un verrouillage supplémentaire du pouvoir dans un contexte déjà marqué par des reports des élections législatives et municipales. Le 20 avril dernier, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun a saisi l'Union africaine dénonçant ce qu'il qualifie de coup d'État constitutionnel. Dès lors, l'Union africaine peut-elle réellement infléchir la trajectoire politique de Yaoundé? Changement dans les mécanismes de dévolution du pouvoir au Cameroun, l'Union africaine peut-elle faire fléchir Yaoundé? C'est le fait du jour. Madame, Monsieur. Pour en parler, bonsoir Jean-Claude Youtfils. Bonsoir M. Serge Alain Otto, bonsoir à l'ensemble des co-panélistes et bonsoir aux millions de téléspectateurs de Equinox ce soir. Le Rassemblement démocratique peuple camerounais vous remercie de nous avoir conviés une fois de plus sur ce plateau. Nous espérons que nous allons démontrer que la souveraineté d'un État restera toujours celle de cet État exercée par son peuple et dont le président de la République est le garant de la Constitution. Voilà, également convié à ces débats. Une fois de plus, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, représenté ce soir par Idriss Poto. Bonsoir Idriss, bienvenue. Merci, bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes co-débattants, bonsoir à l'ensemble de nos téléspectateurs et particulièrement les militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Je voudrais faire un clin d'œil au fan club Equinoxois du quartier Bilongué, Fin-Barré, École publique. Nous espérons être à la hauteur de vos attentes et celles de vos nombreux téléspectateurs. Ok. À côté de vous, Maître Chilodio, bonsoir. Serge Alain, bonsoir. Bonsoir au panel, bonsoir également à l'ensemble des fidèles de cette production. Salutations militantes à tous ceux qui se battent pour un Cameroun nouveau avec le SDF, de doigt à la deuxième. Et quand je parle de doigt à la deuxième, je voudrais saluer mes camarades combattants de Bois des Singes, de Koweït également. Et quand je parle de Bazou, je voudrais dire, Serge Alain, que le 22 avril de cette année, le roi des Bazou, Sa Majesté Chua Kemajou Bensan, paix à son âme, aurait eu soit 11 ans. Je porte aujourd'hui en guise de sa mémoire justement le pain de ses 40 ans de règne et 70 ans d'âge. C'est un hommage que je rends en saluant son successeur, Sa Majesté Hapichua Marcelin. Merci Serge Alain. Voilà. Benjamin Gonga, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Voilà, bienvenue, le MP3 est là ce soir. Le MP3 est là ce soir, content de pouvoir participer à ce panel. Je salue également les copanélistes avec qui je serai heureux d'échanger. Bonsoir à tous les Camerounaises et les Camerounais qui vous regardent ici et dans la diaspora, où se trouve notre président Hiram Samuel Yodi. Donc à tous les patriotes, les militants, les sympathisants de la France, rendez-vous le 2 mai prochain pour un meeting qui permettra à vous aussi, même si on n'est pas en période d'élection, d'échanger et de vous intéresser, d'apporter votre contribution à tous les efforts que nous faisons pour améliorer le champ politique de ce pays. C'est l'ambition du MP3 et on la porte même au-delà de nos frontières. Voilà, une fois de plus, Idriss Fotso, c'est le MRC qui, comme hier, voilà, j'espère que vous allez essayer de dissiper tout ce qui s'est passé. Hein. J'espère que vous allez répondre. Je ne suis pas là pour répondre à la place du MRC. MRC est bien sur le plateau. C'est justement pour ça que nous sommes là, Serge. Voilà. Vous parlez, il y a ce communiqué de presse du professeur Maurice Kamto, signé hier à Yaoundé, où le MRC parle de coup d'État constitutionnel. En quoi la création de ce poste de vice-président
peut être considéré comme une rupture de l'ordre démocratique. Qu'est-ce qui dérange en fait? C'est le fait qu'on nomme, c'est-à-dire les mécanismes qu'on nomme le vice-président, ou bien la création du poste en lui-même. Qu'est-ce qui dérange à votre niveau? Serge Alain, déjà nous n'avons pas un problème avec la modification de la loi, parce que les lois sont évolutives. Nous avons un problème avec les mécanismes de leur modification. Et c'est ça que nous condamnons. Alors, il est clair... Donc la création ne dérange pas? Non, la création en elle-même ne dérange pas. Justement, nous avons un problème avec, n'est-ce pas, les mécanismes qui ont abouti à la modification de la loi constitutionnelle. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que c'est une loi constitutionnelle, mais anticonstitutionnelle. Pourquoi nous le disons, Serge Alain? Consultez les dispositions de l'article 64 de la Constitution. Alors, que disent ces dispositions? Dans l'article 64 de la Constitution, il est clairement écrit qu'aucune, je la paraphrase, qu'aucune procédure de modification de la Constitution ne peut être envisagée si elle porte atteinte à la forme de l'État, à la démocratie. Non, je reprends. C'est la Constitution. Hein, non, je la paraphrase. Si elle porte atteinte à la forme de l'État... La forme républicaine, à l'unité et à l'intégrité de la République. Justement, à la forme de l'État, à l'unité et à l'intégrité de la République. Alors, dans cette disposition, Serge Alain, il est clair de faire le constat selon lequel le président de la République qui a initié ce projet de loi a violé, n'est-ce pas, l'a violé. Comment on veut donc nous faire comprendre, Serge Alain, qu'on peut avoir dans notre pays désormais un président de la République qui ne soit pas issu du vox populi, c'est-à-dire du vote populaire, qui lui viendra, et en cas de vacances, nommer un autre vice-président qui pourra lui aussi le représenter. Donc nous disons que c'est une violation même de la souveraineté de l'État, dans la souveraineté du peuple, je voulais dire. Dans la disposition de l'article 2 de la Constitution, on traite, n'est-ce pas, de la souveraineté. Et on dit c'est le peuple qui est le détenteur du pouvoir souverain. On ne peut donc pas concevoir le fait selon lequel la Constitution, n'est-ce pas, soit violée. Et au-delà même de la violation de la Constitution, Serge Alain, je voudrais dire que le Cameroun ne vit pas en autarcie. Nous sommes signataires d'un certain nombre d'accords et traités internationaux. Je voudrais parler de la Charte africaine des droits de l'homme. Je voudrais parler du Pacte international des droits civils et politiques. Et parlant de la Charte africaine des droits de l'homme, Serge Alain, consultons les dispositions de son article 4. On condamne ici les prises de pouvoir anticonstitutionnelles. Et lorsqu'on parle de prises de pouvoir anticonstitutionnelles, généralement on a tendance à croire que c'est des coups d'État. C'est des coups d'État. On envisage aussi des coups d'État constitutionnels, comme ce qui se passe au Cameroun actuellement. C'est un coup d'État constitutionnel. Alors, nous disons donc que le Cameroun ne doit pas toujours se comporter comme un État voyou. Et Dieu merci, vous avez mis cette thématique sur la sellette. Quels sont les actes que l'Union africaine peut prendre, n'est-ce pas, pour obliger les États délinquants comme le Cameroun à faire volte-face? L'Union africaine a dans son sein, parmi, n'est-ce pas, son organigramme, le Conseil de paix et de sécurité, qui est un conseil qui peut justement prendre des mesures coercitives à l'effet de contraindre les États au respect des dispositions qu'ils ont eux-mêmes signées. Mais au-delà de tout, Serge, alors je voudrais dire quelque chose. Certains nous font croire que pour banaliser cette sortie du président Maurice Kamto, son excellence, pour banaliser, ils nous font comprendre que ce ne sont pas les premières sorties, quelles ont été, n'est-ce pas, les différentes issues des... Non, je voudrais dire, parmi les différents rôles des partis politiques, il y a aussi les rôles d'éducation, de sensibilisation, de dénonciation et même, voilà, et même d'anticipation. D'alerte aussi. Donc, le professeur Maurice Kamto est là dans son rôle d'alerte. Nous sommes là dans notre rôle d'alerte, en informant non seulement au peuple camerounais, mais également à l'ensemble de nos partenaires, l'Union africaine, l'Union européenne, la communauté internationale, de ce que le Cameroun,
qui est signataire donc de ces différents accords-là, ne doit pas se positionner comme un État voyou. Et ça ne nous profite pas. Nous sommes là en plein naufrage institutionnel, Serge Alain. On aurait compris que la modification de la Constitution soit envisagée pour, par exemple, sécuriser les résolutions issues de la crise anglophone, du grand dialogue national en 2019. Aujourd'hui, on se pose encore des questions. Que deviennent ces résolutions? Alors, on peut également se poser la question de savoir quelle a même été l'urgence de la création de ce poste de vice-président. Il y aura même une sorte de confusion entre les différentes fonctions. Que deviendra le Premier ministre? Que deviendra le secrétaire général, le président de la République? Que deviendra... C'est-à-dire, il y a des multiples confusions et nous disons qu'il est important, n'est-ce pas, que le Cameroun se plie au respect des textes. Nous sommes dans une république, nous le dit-on souvent, Serge Alain. Nous ne sommes plus à l'état de nature. On nous a appris en droit que ubi societas ubi ius. Partout où il y a des sociétés, partout où il y a des regroupements de personnes, il y a, n'est-ce pas, des règles. Mais on ne peut pas concevoir que nous soyons dans un État, nous soyons dans une république avec des textes, avec des règles qui doivent être respectées et que ceux qui sont censés briller par le bon exemple soient ceux-là qui se positionnent comme des, excusez-moi, j'ai envie de le dire encore, comme des délinquants. Non. Nous ne sommes pas très loin de l'état de nature. Et je vais sortir par cette citation d'un auteur, Serge Alain. Il y a quelqu'un qui fait clairement comprendre que dans une dictature, lorsqu'on évoque la loi, c'est parfois aussi pour démontrer son inapplicabilité. Et donc, il serait donc important, si on ne peut pas respecter la loi, de la bannir et de revenir à l'état de nature. Peut-être le peuple, n'est-ce pas, qui sera ici dans un état de non-droit où il n'y a pas de règles, en voyant leurs droits bafoués, vont eux-mêmes se soulever et revendiquer leur respect. Non, nous disons il est important. Et c'est pour ça que nous avons attiré l'attention de l'Union africaine. Nous avons saisi, n'est-ce pas, cette instance pour qu'ils, dans le cadre de leur mission, Serge Alain, vous savez que dans son ordonnancement, je vais rapidement sortir à quelques secondes. Vous avez promis chuter, non? Je vais rapidement sortir. Vous risquez de vous faire mal si vous continuez. Dans son ordonnancement juridique, il y a ce qu'on appelle les mécanismes de conformité normative. Ce sont, n'est-ce pas, des mécanismes que l'Union africaine utilise très souvent pour contraindre les États qui ne respectent pas les normes de le faire. Il y a par exemple la médiation et la diplomatie préventive, c'est-à-dire qui interviennent en cas de conflit. Nous disons que nous sommes en plein conflit, que le RDPC a soulevé face au peuple, et il est important que l'Union africaine, n'est-ce pas, agisse à travers, par exemple, ces bons offices, des médiateurs qui viendront, n'est-ce pas, connaître du problème et essayer de jouer le rôle de médiation pour que, enfin, les droits du peuple camerounais, n'est-ce pas, soient respectés. Merci, Idriss. Voilà, vous avez répondu à ma question. Voilà, d'abord, Maître Achille Lodjo, vous êtes, au-delà de tout, juriste, voilà, avocat au barreau du Cameroun, en charge des questions de droit au SDF, c'est bien cela? Voilà. Mais, est-ce que vous êtes d'accord avec coup d'État constitutionnel? C'est fort. Est-ce que le MRC, c'est ce qu'on pense également au SDF? Ce qui s'est passé 4 avril, 14 avril. Serge Alain, je voudrais préciser que je suis sur ce plateau comme un politique. Oui. C'est vrai que je peux de temps en temps faire usage de mes qualités de juriste puriste. Oui. Serge Alain, je suis très mal à l'aise de devoir commenter une correspondance ou alors une procédure du MRC qui en réalité est un parti d'opposition comme le SDF, mais voyez-vous, une fois que je vais dire que je ne suis pas d'accord sur tel ou tel autre point, que je serai jeté à la vindicte populaire. Donc, c'est le cas de plusieurs. Et vous savez que c'est difficile avec certaines personnes, le principe du contradictoire, c'est-à-dire que permettre aux autres d'exprimer leur point de vue, même s'il est même s'il est contraire. Mon credo, c'est même si je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, je vais toujours me battre
pour que vous ayez le droit de dire ce que vous avez à dire. Il faut qu'on se comprenne bien. Donc, sur la question, nous pensons également au sein du SDF que c'est un coup d'État constitutionnel. Nous l'avons dit sur ce plateau et le SDF, durant cette session, a présenté ou alors a déposé à l'Assemblée nationale ses amendements. Malheureusement, ça n'a pas fait grand écho auprès des médias. Et aujourd'hui, nous sommes là à commenter une procédure du MRC. Je voudrais également dire que la logique, il ne faut pas se tromper. La logique... Parce que ça s'internationalise, M. Luto. Non. Le MRC a porté l'affaire au-delà des frontières du triangle national. Vous pensez que ce qu'on a fait ici en interne avait moins d'écho, Serge Alain? Non, ou alors avait moins d'efficacité? Porter l'affaire. Bon, porter l'affaire à l'international, je me demande si c'est la première qui a été portée à l'international par le MRC. Non, je me demande si ce sera la dernière. Non, vous dites ça, vous ferez l'objet de... Ça me laisserait... à ma même température. Okay. Bonne chance alors. Je vous souhaite bonne chance. Tout ce que je sais, tout ce que je fais, c'est que j'en fais une analyse très loin des émotions. Okay. Alors, Serge Alain, maintenant, vous dites le MRC a internationalisé l'affaire. Très bien. Il faut quand même le reconnaître. Nous, on s'est contenté de discuter en interne, au-delà, mais porter déjà l'affaire, ça veut dire quand même, il y a des... Ça tient à cœur. Dans les amendements que le PCRN, que le SDF avait déposés ne nous tenaient pas à cœur. Non, c'est pas ce que nous disons. Mais la suite, c'est quoi? La suite de quoi, c'est Jalin? De notre amendement? Oui. Ça, c'est la même suite qui sera réservée à la requête du MRC. Ah bon? Je vous le dis parce que rien, c'est Jalin. Non, vous avez parlé, on vous a écouté. On vous a écouté. Nous ne sommes pas défaitistes. S'il vous plaît, on vous a écouté pendant au moins 15 minutes. Allez-y, grand frère. Soyez aussi courtois et poli. Alors, Serge Alain, vous avez posé la question, est-ce que cette pétition pourra faire, ou alors cette requête du MRC pourrait faire infléchir rien, Serge Alain, je vous ai dit, rien ne peut faire basculer le régime de Yaoundé si ce n'est une véritable mobilisation et de la société civile et bien sûr de la population. Je vais rentrer dans les moyens d'action de l'Union africaine que Idriss a voulu s'épancher là-bas à la fin de sa prise de parole. L'Union africaine a une batterie de moyens pour contraindre tout État membre à pouvoir adhérer aux principes démocratiques tels que énumérés et prescrits par la Charte africaine de la démocratie et la bonne gouvernance de 2007. Il y a une batterie de mesures. On peut suspendre le membre et il y a beaucoup des États qui ont été suspendus. Récemment, je crois qu'il y a eu le Soudan, il y a eu le Mali, il y a eu le Gabon également. Donc, il y a également qu'on peut mettre sur pied des missions de bons offices, des émissaires pour dialoguer. Mais non, je veux dire que toute cette batterie de moyens d'action de l'Union africaine n'est perceptible que si elle est accompagnée de la pression populaire. Si le peuple, tout à l'heure j'ai voulu dire à Idriss, il dit tu parles de quel peuple? Le peuple est resté tranquille lorsqu'on a modifié la constitution. Il y a eu quoi? Lorsque le SDF était SDF, que cela ne pourrait pas se passer comme ça. Il faut se dire la vérité. En 2008, vous avez vu la mobilisation du SDF. Donc après, vous n'êtes plus SDF? Nous sommes toujours SDF, mais il faut se dire la vérité. Nous avons perdu des forces. Nous quittons de 2 groupes parlementaires. Aujourd'hui, il n'y a pas de groupe parlementaire. Pourquoi vous voulez qu'on cache cela? Et il y a des gens qui ont dit que non, ils sont maintenant le leader de l'opposition. Pourquoi ne pas avoir mobilisé les Camerounais pour arrêter ça? Et le principe de la démocratie, la logique de la démocratie, c'est que si vous restez hors des institutions, vous n'avez pas la parole. Et ceux qui sont là-bas doivent faire ce qu'ils ont à faire. C'est le cas actuellement. Combien de partis au sein de l'opposition se sont retrouvés à l'Assemblée nationale qui ont déposé les amendements? Il faut dire que lorsque vous refusez, lorsque vous jouez à la politique de la chaise vide, ça s'abat sur tout le monde et nous sommes responsables. Alors, nous, au SDF, nous avons dit
que même si c'est un député, nous irons là-bas pour dire au RDPC que ce pays ne vous appartient pas, il nous appartient aussi. Mais lorsque vous restez de côté à la maison, vous laissez donc le champ libre au RDPC de faire suivant la logique du nombre, puisque la démocratie, c'est la gouvernance de la majorité. Qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, nous avons déposé, je vais dire l'autre jour, nous avons déposé des amendements. Le PCR a déposé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La loi de la majorité a fait qu'on étouffe nos amendements. Aujourd'hui, le MRC a internationalisé l'affaire. Nous sommes d'accord. Sauf qu'il y a les principes d'ingérence. Les États vont vous dire non. Vous voyez, lorsqu'un État a ses affaires, nous ne voulons pas nous ingérer. Et il y a ce fameux club de chefs d'État. C'est difficile de voir un chef d'État en exercice bousculer un autre chef d'État ou un homologue en exercice, même si les élections ont été truquées, même s'il est en train de tripatouiller la loi constitutionnelle, je veux dire, ou alors la constitution, il serait difficile qu'un autre président d'un État se penche sur ce cas. C'est pour vous dire que nous applaudissons l'action du MRC, mais nous voulons dire que, ce n'est pas la première. 2, avant le MRC, d'autres partis politiques comme le SDF ont fait des tentatives dans ce sens. Nous sommes allés, souvenez-vous, Serge Alain, nous avons écrit à l'ONU en ce temps-là pour demander, quand il s'agissait je veux dire, quand l'affaire des anglophones battait son plein, qu'est-ce que ça a donné? C'est pour vous dire que même ces institutions régionales, sous-régionales et internationales jouent le rôle des chefs d'État en exercice. Ils jouent leur rôle. Car, voyez-vous, un État comme le Cameroun, ok, voilà le MRC qui a déposé la requête. Si c'était une affaire de groupe, d'ensemble, je pense que je serais moins défaitiste. Si derrière la pétition du MRC, il y avait la société civile qui se mobilisait, il y avait la population qui disait non, on ne veut pas ça, oui, ça pouvait avoir des faits. Regardez-vous une pétition qui est déposée pour les droits des gens qui sont comme ça, qui ne parlent rien. On a modifié la constitution comme bon le semble. On vient sur un code qu'on appelle code électoral. Un seul article les intéresse, l'article 170, pour permettre au chef de l'État de projet comme il veut éternellement. C'est-à-dire qu'on vient sur un code, un ensemble d'articles, un seul les intéresse. On vient sur le décret portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. On modifie encore en 2. On revient de l'autre côté sur la constitution, on modifie ainsi de suite. Vous voyez que ça, et ils ont même touché au principe démocratique. Quand ils disent pas de l'article 64, je croyais qu'ils voulaient mieux s'appesantir là-dessus. Peut-être lors de ma deuxième prise de parole, je vais mieux expliquer cela, Serge Alain, parce que la requête du MRC est la bienvenue, mais je puis vous dire que je reste défaitiste, parce que connaissant les gens de Yaoundé et connaissant également l'attitude des Camerounais, nous battons corps et âme, nous prenons des risques pour ce pays, mais pour des gens qui apparemment ne comprennent pas grand-chose. Okay. Voilà, Benjamin Gongan, d'abord, cette réforme et continue de faire parler. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est le poste, l'instauration du poste, ou bien les mécanismes pour des désignations qui continuent de faire débat? Bon, déjà, le fait qu'on en parle encore aujourd'hui, ça montre que ça reste un sujet d'actualité. Oui. Les Camerounais ne se sont peut-être pas mobilisés comme on l'aurait imaginé, mais ça fait débat, et c'est important. Moi, j'aimerais commencer par rappeler qu'il ne faut pas interdire de penser. Il ne faut même pas interdire d'imaginer d'autres voies possibles. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent qu'on a juridiquement tort parce qu'on est politiquement minoritaire. C'est pas vrai. Le principe majoritaire n'annule absolument pas la pertinence d'une idée différente. Et donc même quand on a voté quelque chose, ça ne veut pas dire que dans le pays, on va arrêter de penser autrement. Donc ceux qui ont choisi, dans ma position, et la position du MP3 a été claire, on l'a souvent dit sur ces plateaux, fait de manière illégitime un changement constitutionnel aussi important, impose un nouveau contexte juridique au Cameroun.
ça n'empêche pas que ceux qui pensent que ça a été fait de manière rapide, y compris dans leur parti, de manière illégitime, vont pouvoir imaginer et utiliser tous les moyens qu'ils ont à leur pouvoir pour le dire. Et pour qu'on n'oublie pas que oui, on peut continuer d'espérer et de travailler pour un Cameroun dans lequel le président de la République et toute autre institution capable de se substituer à lui est élu par la population et pas nommé par quelqu'un. D'accord. Donc, moi, je crois que c'est ce principe-là qui a certainement, je n'étais pas là où au moins ça s'est fait, animé ou conduit à la décision du parti, du MRC, de faire une communication à direction d'autres acteurs qui peuvent élargir cette réflexion-là. Et là aussi, vraiment, il faut être un peu quand même honnête avec nous. On ne peut pas balayer toutes les idées, en plus des idées pacifiques. Qu'est-ce que vous voulez donc, ces gens qui sont contre cela? Que le MRC prenne les armes? On préfère ce genre de solution? Voilà un parti politique qui s'inscrit dans le champ républicain, qui émet une idée sur la table. Le Cameroun a fait adhérer de manière libre à l'Union africaine. L'Union africaine n'est pas un État, que nous les Camerounais soient clairs. Donc, il n'y a pas un gouvernement de l'Union africaine qui va prendre une décision qui s'impose aux Camerounais. C'est une organisation intergouvernementale. Donc, il n'en sort que ce que les États qui ont adhéré à cette association choisissent de faire, dans la majorité, ou en tout cas selon les principes de décision qu'ils ont mis en œuvre. Il y a des principes qui ont été rappelés, je crois, en partie dans le communiqué du parti, qui font qu'effectivement, l'Union africaine encourage le changement des principes démocratiques, bien sûr, droits de l'homme, encourage les changements constitutionnels et dénonce même et s'oppose à tout changement anticonstitutionnel. Toutefois, et pas que le coup d'État. Ça, il a dit et c'est vrai, c'est pas que les coups d'État, c'est les changements anticonstitutionnels de pouvoir. Donc, quand dans un pays, des personnes sentent que leur État, leur pays est en train de prendre une voie qui n'est pas conforme à cet esprit, à ces principes démocratiques, à cette façon constitutionnelle de transférer le pouvoir, en tout cas en incluant la population, ils sont tout à fait libres d'exprimer leur inquiétude auprès de cette institution dans l'espoir que les autres pays influencent d'une façon ou d'une autre peut-être la destinée du Cameroun. Et c'est pas pour dire que c'est la seule voie absolue qu'il faut prendre, mais c'est une voie. Et très bien, si elle a été faite, initiée par le MRC, on verra la suite qu'elle a. Mais moi, j'aimerais qu'on apaise un peu ces débats. Et je trouve que c'est un peu... c'est toujours dramatique quand on n'écoute pas, ou en tout cas quand on ne met pas en lumière, on ne valorise pas suffisamment les formes pacifiques de résolution de conflits. Il y a un conflit qui est en train de se nouer dans notre population, dans notre pays, parce que on est en train d'opposer des gens, on est en train d'imposer aux gens que voilà, maintenant votre vice-président va être choisi par le président et puis que vous ne le voulez pas. Mais ça peut créer des frustrations. Le conflit n'est pas forcément armé, ça peut créer des frustrations qui vont faire que certains Camerounais peuvent se sentir en marge de cette république qui nie quelque part la souveraineté populaire, pourtant qui est un principe inscrit dans notre constitution. Et donc, toute forme d'idée qui permettent d'arriver à une solution pacifiquement, en tout cas d'apporter cette réflexion-là à un niveau où on peut quelque part finalement évoluer, peut-être pas tout de suite, mais peut-être dans quelques mois ce sera le cas, mais entretenir l'idée qu'on doit continuer de penser qu'un Cameroun différent est possible, il faut l'encourager, il faut la saluer. Ceux qui vont aujourd'hui balayer cela en disant bon, ça sert à quoi, je suis sûr qu'il y a certains qu'ils auraient été les premiers à dire à Robin Oumyobé en 1952, tu vas même à l'ONU faire quoi? Ton discours que tu fais là-bas, ça sert à quoi? Robin Oumyobé s'en va en décembre 1952 faire vraiment un discours à l'Union, à l'Organisation des Nations Unies pour dénoncer la façon dont le Cameroun est géré. Je rappelle de manière légale. Le Cameroun à l'époque est mis sous mandat de la France par les Nations Unies. Et donc, la France gère le Cameroun comme une colonie avec tous les droits. On est sous tutelle. On est sous tutelle à ce moment-là. Et donc, Robin Oumyobé vient expliquer aux Nations Unies qui ont donné ce mandat, écoutez, la France, à qui vous avez donné le mandat, ne nous gère pas simplement comme si c'était une pupille de l'ONU, comme vous l'avez espéré. Elle nous gère comme une colonie, comme l'ensemble de ces colonies qu'elle a déjà par ailleurs conquis. Justement. Et donc, il vient dénoncer quelque chose qui est pourtant fait de manière légale, puisque la France agit au Cameroun de manière légale. La France mettait les gens aux travaux forcés de manière légale. La France vous imposait des taxes quand elle voulait de manière légale. Les mêmes qui nous disent aujourd'hui, oui, le RDPC, avec sa majorité, a changé de manière légale la Constitution, aurait supporté la France à ce moment-là.
puisqu'ils ont dit que non, c'était légal, c'était pas de manière légale quand vous mettez en situation de colonie. Il a fallu un discours porteur, fort de Aubin Niobé, dont on se souvient encore aujourd'hui en 2026, alors qu'il date de décembre 1952. Alors, qu'est-ce qu'il fallait? Qu'il se résolve à ne pas aller dire, à ne pas exprimer qu'il y a dans ce Cameroun, même s'il est sous tutelle d'un État, d'un empire comme la France, qu'il existe des voix qui pensent que ce n'est pas normal. Alors, moi, j'encourage tous ceux qui sont dans le pays. Je sais que c'est pas facile de s'opposer dans notre contexte, mais c'est possible, on le fait, et je pense que les militants du MP3 en sont la preuve qu'on peut s'opposer. Et s'opposer, ça veut dire utiliser des moyens pour exprimer d'abord et surtout la divergence qu'on peut avoir sur quelque chose. Et une fois de plus, contester une mesure, même si c'est une loi, n'est pas forcément être en dehors de la République. Ceux qui sont mis en dehors de la champ républicain, c'est ceux qui ont bafoué le principe de souveraineté populaire pour imposer que notre potentiel futur chef d'État ne soit pas choisi par le peuple, par le vote, comme ça a été institué par notre constitution, mais soit nommé par une personne. Là, on est en train de prendre une dérive qui peut nous sortir du champ républicain, et toute personne qui le dénonce, moi je le soutiens parce qu'il faut encourager toutes les formes de soutien, toutes les formes de dénonciation et toutes les formes d'opposition les plus pacifiques qui soient. Donc, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. C'est important d'avoir des moyens pacifique de résoudre. On reste dans un pays qui a déjà franchi tellement de difficultés. Alors chaque opportunité comme celle-là, il faut la saisir et la remercier. La saluer d'ailleurs. Voilà, Jean-Claude Youth, le professeur Jean-Calvin Abayono parle du vacillement du droit constitutionnel observé à l'occasion de la révision parlementaire du 4 avril 2026 n'est plus ni moins qu'une tendance de confiscation et de patrimonialisation du pouvoir qui s'enracine allègrement. Jean-Claude Youth. Pourquoi ce débat sur la vice-présidence a du mal, c'est-à-dire ce poste a du mal à passer. Cette pilule a du mal à être avalée par les Camerounais. Qui a interrogé les Camerounais et on a dit que les Camerounais ne l'ont pas avalé. Qui a interrogé? Oui. Ce sont les Tchadiens sur le plateau. Non, mais est-ce que c'est ça la majorité camerounaise? Non, je n'ai pas dit la majorité. Est-ce que je dis les Camerounais. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut analyser un sondage d'opinion? Non, je n'ai pas parlé de sondage. Je parle des Camerounais sur le plateau. Oui, c'est quel échantillonnage? Non, je parle pas ce ne sont pas des Tchadiens sur le plateau. Non, mais on parle... Vous voulez un référendum? Vous parlez d'une étude. On n'a pas fait de référendum. Vous voulez donc lancer un référendum? Vous parlez d'une étude non, je n'ai pas parlé d'étude scientifique. Non, j'ai dit... Vous parlez au nom des Camerounais. Non, les Camerounais sur le plateau. Mais les Camerounais ont mandaté qui? Vous parlez en leur nom et dit qu'ils... Vous voulez donc le référendum? Mais c'est pour ça que je suis en train de vouloir dire que les Camerounais ne vous ont Ce ne sont pas des Tchadiens sur le plateau. Ne vous ont pas dit et ne se sont pas plaints. Non, non. Ah bon? Non, non. Oui. Et je reprends à la question maintenant. Mais... Non, Jean-Claude Youth, ce ne sont pas des étrangers sur le plateau. Mais ça ne change rien. Oui. Est-ce qu'on peut donner aussi notre point de vue? Mais donnez votre point de vue sans ôter le nôtre. Mais qui a ôté le vôtre? Puisque vous dites que nous sommes des Tchadiens. Je vous ai très bien écouté et je suis donc en train de dire que cet amalgame où on veut toujours faire semblant parce qu'un individu a fait une sortie, on dit les Camerounais. Il représente qui? Il pèse quoi? Quel individu? Mais vous parlez de Maurice Je Kamto. parle des trois sur le plateau. Les trois comment? Est-ce qu'ils se sont plaints? Oui. Ah, ils ne se plaignent pas? Ils se sont pas plaints. Non, c'est plein. Et en plus de ça, nous sommes en train de commenter la sortie d'un citoyen qui a saisi l'Union africaine. On dit maintenant que est-ce que nous avons ici en face de nous les porte-voix? Non. Il faudrait que nous donnions des précisions très simples. Puisque le débat est mis sur la place publique, nous sommes aussi appelés à pouvoir donner nos points de vue. Bon, une précision, le Cameroun a été placé sous mandat des Nations Unies et sous tutelle de la France et de l'Angleterre. Donc, ce qui voudrait dire que ceux qui allaient aux Nations Unies savaient effectivement que c'est aux Nations Unies qu'il fallait réellement revendiquer l'indépendance. Ce n'est pas le cas avec la sortie du professeur Maurice Kamto. Non, attendez. Non. L'indépendance du Cameroun. Attendez, non, c'est pas ça le problème. Non. Donc vous dites non, que attendez, cette procédure est mal orientée. Non. Benjamin Gongan a voulu montrer l'internationalisation, comme je l'ai dit, de l'affaire. Je crois qu'on est d'accord. Et nous ne vivons pas. Il a pris un cas de Ruben Oumniopin dans les années 50. Il dit ce que le professeur Kamto fait maintenant, c'est-à-dire que l'affaire, comme a dit Maître Lejo, l'affaire s'internationalise. Pourquoi vous voulez lui enlever ça?
Si vous voulez parler de l'internationalisation de l'affaire, mais le professeur Maurice Kamto a coutume d'internationaliser les affaires. Vous vous souvenez que cette Union africaine attend toujours les procès-verbaux de sa victoire de 2018. Donc, il a l'habitude de saisir l'Union africaine. Et c'était aussi une forme d'internationalisation. Ça aboutit à quoi? Rien du tout. Il a lancé une pétition en interne d'abord, pour pouvoir démontrer même qu'il y a adhésion du peuple camerounais. On en est où? Coq-à-l'âne. Le peuple camerounais a répondu massivement à cette pétition-là. Je vous l'accorde. Rendez-nous public ces Camerounais. Ne vous inquiétez pas, cette pétition est en train d'être signée massivement et les sites sont disponibles. Les sites des signatures. Est-ce que M. Idriss peut être calme? Non, puisque vous parlez des sites de pétition. Est-ce que vous pouvez être calme? Idriss, permettez qu'il aille aussi. Ça ne veut pas dire que vous étiez intéressant. Maintenant, pour rester dans la thématique et essayer tout au moins de développer même dans le sens du droit, il y aura la forme et il y aura le fond. Au niveau d'abord de la forme, l'Union africaine va se poser la question, qui me saisit? Celui qui est en train de me saisir dans le cadre de la forme, à quelle qualité pour me saisir? Parce qu'en réalité, il y a un questionnement sur la qualité de celui qui parle au nom du MSC. À l'heure où nous vous parlons. Donc, à lui d'apporter aussi ces éléments d'abord de preuve de sa qualité. Vous n'allez pas laisser les thèmes. Attendez. À lui d'apporter les éléments de preuve au niveau d'abord de la forme. Pour en quelle qualité parle-t-il au nom du MRC pour saisir l'Union africaine? Là, il est le président du MRC. Je ne sais pas. Le professeur Kamto est le président du MRC. C'est le président du MRC. Sauf si vous voulez nommer un président du MRC. Et ça ne fait même pas débat, monsieur You. Le professeur Kamto est président du MRC. Et ça ne fait pas débat. Vous voulez nommer un président du MRC? Vous voulez nommer un président? Comme ça a été le cas. Il dit une minute. C'est terrible. D'abord, c'est la forme. Vous vous rappelez de Léon Télé Onana? Oui, je ne vois pas le problème. Ah bon? Non, j'ai juste demandé si vous vous rappelez. Oui, je dis, je me rappelle. Il n'y a pas de souci. Voilà. Oui. Avant la présidentielle, c'était quoi son combat? Son combat de quoi? Il voulait être président national du parti. On a demandé qu'il apporte la preuve qu'il est président national du parti. C'est tout. Ah, c'était ça son problème. Mais oui, c'est ça, cette affaire. Puis pour pouvoir... Léon Télé, on en a disait et arguait que le président Paul Biya n'est plus président national du RDPC. Pourquoi dénoncer sa légalité? Mais nous, ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a eu de cause? Non, ce n'est pas ça le problème. Vous n'avez pas voulu... Déjà que vous n'avez pas voulu poser le vrai postulat. Est-ce qu'il se présente comme président du nation du RDPC? Posez d'abord le postulat tel qu'il est avant de... Je vois un ancien militant. Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise de légitimité au MRC. Répondez à la question qui vous a été posée. N'ouvrez pas cette brèche. Mais comment? Une minute. Là, c'était la forme. Si vous voulez, on va mettre en forme. Non, vous êtes. Parce que je vous dis que l'Union africaine va s'interroger sur la forme. D'abord, de qui a saisi l'Union africaine? Jean-Claude, vous êtes militant. Quels sont ceux qui peuvent saisir l'Union africaine? C'est ça le problème? Je vous en prie. Donc, il a écrit président national du MSC. Il est président du MSC. Qualité pour lui, cette qualité-là. Non, je dis que l'Union africaine peut s'interroger sur la forme et dire uniquement sur la forme, je rejette. Vous avez vu quelqu'un du MSC qui lui conteste cette qualité? Personne n'a contesté cette qualité. Les militants lui reconnaissent cette qualité-là. Président du MRC. Même chose dans le RDPC. Je vous en prie. Non, je vous en prie. C'est pas militant. Même chose dans le RDPC. Le président Biya, Paul Biya, est le président national du RDPC. Malgré tout ce que vous savez. Vous pouvez continuer. Je vous ai donc fait l'économie de la forme. Je ne parle pas au nom de l'Union africaine. Je vous dis que lorsqu'on dépose une requête ou bien une saisie, on l'analyse sur la forme et sur le fond. S'ils traversent l'étape de la forme, ils entreront dans l'étape du fond. Maintenant, dans le cadre de l'étape du fond, c'est de là. Est-ce que l'Union africaine modifie les constitutions des États? Est-ce que l'Union africaine impose à des États une manière ou une forme de constitution? Et j'ai ici en face de moi Maître Achille Ledio, les militants du SDF. Mais je vous rappelle que le SDF milite pour le fédéralisme. Ils attendent le jour où le peuple camerounais leur donnera le pouvoir et ils procéderont à la modification de la Constitution
dans le sens de ce qu'on appelle la forme de l'État. Mais Donc, quelle la modification aujourd'hui, constitutionnelle? le MRC, le SDF n'a pas ce pouvoir-là, alors il continue à militer. Peut-être que si le professeur Maurice Kamto s'était positionné en nous disant, chers concitoyens, nous rejetons la création et l'instauration d'un poste de vice-président. Le jour où nous allons monter aux affaires et que nous avons une majorité, nous allons modifier cela. Nous serons en train de. Mais pour l'heure, vous devez au moins respecter les textes. C'est ce qu'on vous demande. Le respect des textes. C'est ce qu'on vous demande, pas plus. Est-ce que M. Idriss vous avez demandé pourquoi le MRC, pourquoi le procès Kamto. Je peux parler parce que vous n'avez rien à dire, vous ne dites rien depuis là. Vous avez dit pourquoi vous avez mentionné. Non, permettez. Vous allez prendre des notes. Vous allez répondre. C'est terrible ça. Allez-y jusqu'au bout, Jean-Claude. J'ai pris des notes. Et je vais par On exemple... était dans le fond. Nous sommes dans le fond. Allons-y. Donc l'Union africaine peut s'interroger sur ce plan-là. On dit respect des lois et règlements du Cameroun. La Constitution a été modifiée et non révisée. Elle a été modifiée et donc vous avez si bien évoqué les différents articles et les dispositions. Nous les connaissons. Le peuple camerounais, dans cette même Constitution, est souverain et élit ses représentants et désigne ses représentants. Ces représentants, les représentants du peuple camerounais, c'est le président de la République, les députés de la nation, qui sont les élus de la nation. Donc, les élus de la nation se sont prononcés. Non. Dans le Est-ce que ça, ce sont les élus de la nation? Ce sont les élus de M. Paul Biya. Parce que le mandat dont ils détiennent actuellement, c'est un mandat légal, mais pas légitime. Leur pouvoir ne vient plus du peuple souverain. Il faut qu'on soit également puriste si on veut faire les analyses comme vous avez voulu faire. La cuvée actuelle des députés et des sénateurs ne sont pas celles du peuple. Ce sont les députés et les sénateurs dont les mandats étaient prorogés par le président de la République. Conclusion, ce sont les députés et les sénateurs du président Paul Biya. Bon, si je peux donc continuer, c'est dommage. Personne n'a demandé à aucun pays de reconnaître notre constitution pour qu'on puisse demander à ces États qui reconnaissent la souveraineté de notre pays et qui ne veulent pas parler d'ingérence dans le cadre des affaires internes de notre pays, de pouvoir nous dire s'ils reconnaissent notre constitution ou pas. Ok, maintenant, peut-être que le professeur Maurice Kamto aurait dû d'abord commencer à demander à l'Union africaine, si lui trouve même que cette Union africaine a ce pouvoir-là, de se prononcer sur la qualité de ceux qui ont concouru à la modification de la Constitution, de la loi fondamentale. C'est ça. Le problème ne se pose même pas à ce niveau. Et à partir de ce moment-là, on pouvait maintenant entrer dans l'autre débat pour pouvoir dire si ceux qui ont procédé à la modification de la Constitution n'ont pas qualité, de là, nous restons à la situation de l'ancienne Constitution. Monsieur, le problème ne se pose même pas à ce niveau. Nous parlons des changements anticonstitutionnels à la tête de notre pays. Ce n'est pas le cas. Donc, mais sur le plan constitutionnel, et d'après le mécanisme de cette Constitution, la modification de la Constitution, je vous le dis, c'était une modification de quelques articles qu'on connaît. C'est une modification et non une révision constitutionnelle. La forme de l'État, on a évoqué les différents articles qui peuvent amener à ce qu'on appelle la révision d'une constitution. Donc, c'est-à-dire lorsqu'on touche les piliers de cette constitution. Ces piliers n'ont pas été touchés. Forme de l'État et des principes non, démocratiques. Il faut j'ai fait un débat ici dernièrement. Si vous entrez encore là, vous allez encore... Forme de l'État et des principes démocratiques. Il faut dire... il faut souvent écouter les émissions, hein, monsieur Idriss. J'écoute. Si vous entrez là, vous allez encore vous enfoncer. Vous épiloguez. Je vous épargne cela. Vous épiloguez. C'est pour vous dire tout simplement que il y a eu juste modification de la Constitution et la pétition n'a pas marché. Maintenant, déjà, il n'a même pas d'abord fini d'apporter les preuves de sa victoire de 2018. Il remet encore une nouvelle saisie. Il remet encore une nouvelle saisie à l'Union africaine. À la fin, nous allons tout simplement dire, voici un acteur politique qui a tout simplement besoin d'exister sur le plan de l'opinion politique, qui a besoin de démontrer que, comme je n'ai pas grand-chose à faire, je peux quand même m'occuper. Et en m'occupant, je peux saisir l'Union africaine, je vais saisir la Cour pénale internationale, je vais appeler les Nations Unies, je parlerai ceci. Mais au fond, politiquement, nous n'avons pas des armes. Il devait par exemple dire, voici les élections législatives et municipales qui arrivent,
je ne suis pas d'accord avec la Constitution et je sais que la Constitution peut être modifiée. Soit au niveau de l'Assemblée nationale, je dois avoir la majorité au Parlement, j'irai aux législatives et je vais dire aux Camerounais... Mais il faut convoquer les élections. Pourquoi vous prorogez les élections à chaque fois? Je dirai aux Camerounais que... Il faut convoquer le corps électoral, nous irons aux élections. Vous avez peur des élections, monsieur. Je dirais aux Camerounais que parmi les projets et les projets phares que je vais proposer pour pouvoir avoir la majorité au Parlement, je vous demanderai d'annuler soit les modifications ou bien même de pouvoir passer à la 5e République. Peut-être que ça pourrait même avoir du sens. Mais à venir dire l'Union africaine qui n'a pas compétence dans le cadre de la modification des lois fondamentales mais elle peut veiller au respect des différents États, va venir se prononcer et imposer au peuple camerounais que vous avez le droit d'avoir un vice-président, les autres n'en ont pas, les autres peuvent avoir, et ainsi de suite. Ça voudrait dire que l'Union africaine pourra aussi nous dire, vous pouvez être dans un régime semi-présidentiel. Non, c'est le régime présidentiel qui vous sera le mieux. C'est le régime parlementaire qui sera le souci. Parce qu'en réalité, nous, l'Union africaine, pouvons nous prononcer. Vraiment, vous voyez comment on nous perd le temps. Non, il est question de respecter la charte africaine de démocratie des élections et de la bonne gouvernance de 2007. C'est un outil important qui est comme la boussole des 54 États membres de l'Union africaine en matière de démocratie. Lorsque votre loi fondamentale viole les principes démocratiques, alors l'Union africaine a une batterie de mesures pour pouvoir vous amener à vous mettre à l'ordre. C'est ça, monsieur Jean-Claude. Et ce mécanisme démocratique a été assuré? Non. De par le fait que j'ai vu un vote, les députés se sont prononcés. On connaît même l'issue du vote. Ça voudrait dire que la démocratie a été bel et bien... Comment vous pouvez dire qu'un vice-président va remplacer le président en cas d'empêchement définitif et finir son mandat et finir le mandat? Le même président de la République on nous dit qu'il y a un coup d'État constitutionnel aujourd'hui. C'est un coup d'État constitutionnel. On appelle un coup d'État lorsque vous avez le même président qui est en poste et rien n'a changé. Merci. Oui, Serge Alain, je voudrais je voudrais être précis et que qu'il n'y ait pas d'amalgame sur les raisons de la saisine de l'Union africaine par son Excellence le professeur Maurice Kamto. Mais avant, je voudrais dire à mon grand frère qu'il n'y a pas ici, mon grand frère Medledjo, qu'il n'y a pas lieu de faire le procès du MRC, plutôt de l'Union africaine. Je n'ai pas fait le procès du MRC. Le professeur Maurice Kamto est dans son rôle d'alerte. Je n'ai pas dit le contraire. C'est pour ça que nous avons... Donc, l'Union africaine, l'acte constitutif de l'Union africaine, dans son article 4, M. Yout, condamne les changements anticonstitutionnels à la tête des États. C'est ce que nous dénonçons, Serge Alain. Dans l'article 64, il y a la violation, n'est-ce pas, des principes démocratiques. Alors, quels sont les principes qui fondent la démocratie? On peut poser la question aux enfants au niveau 1 droit. On vous dit c'est l'organisation régulière, l'un des principes, l'organisation régulière des élections libres et transparentes. Alors, comment on peut donc nous faire comprendre que on doit avoir, ou alors qu'on pourra avoir à la tête de notre pays, quelqu'un qui ne soit pas élu et qui viendra à sa place nommer quelqu'un d'autre qui n'est pas élu. Donc les Camerounais pourront, n'est-ce pas, avoir à la tête de leur pays quelqu'un qui ne soit pas élu. C'est la violation, n'est-ce pas, de ce principe-là. C'est pour ça que nous disons, nous parlons de naufrage constitutionnel et de la violation, n'est-ce pas, de la Constitution. Et je voudrais que qu'on sache que c'est très grave ce que nous faisons, ce qui se passe. Nous ne devons pas laisser ça passer. C'est pour ça le procès Kamto a demandé aux citoyens d'aller signer la pétition. Et nous avons fait notre part. Restez maintenant à l'Union africaine, n'est-ce pas, à travers... Merci Idriss. On va continuer après le journal parce qu'il est annoncé déjà Uringona Mala pour le 20h, le plus attendu de la planète. Et juste après, qu'il en soit. Deuxième partie, que sera le temps du début.